Nous sommes à présent dans l'espace où nous partageons des clés essentielles pour bâtir, développer et consolider vos projets. Aujourd'hui, nous parlons d'un principe trop souvent négligé, mais pourtant incontournable dans le parcours de tout entrepreneur. Il s'agit de la consultation. Et pour mieux comprendre ce levier de croissance et de sagesse, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Athanas Kadja qui nous accompagnera tout au long de cette discussion. Vous l'avez compris, c'est votre rubrique entrepreneuriat. Docteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager certaines connaissances avec vous, essentielles quand même pour réussir en entrepreneuriat. Docteur, avant d'aborder le thème, nous voudrions mieux vous connaître. Oui, moi je suis docteur Athanas Kadja. Je suis d'abord pasteur. Je suis coach en développement intégral. Je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Je suis promoteur agricole. Je suis président d'ONG. Je suis entraîneur à la réussite, activateur de la grandeur, aumônier international juge de paix des Nations Unies. Docteur, après le learning attitude, l'édification, aujourd'hui on parle de la consultation. Oui, aujourd'hui on parle de la consultation. Et je vais lire un passage biblique dans Proverbes chapitre 15. Vous savez, Proverbes c'est l'homme le plus sage de tous les temps. Proverbes chapitre 15, le verset 22 nous dit ceci. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, vous voyez cela. Donc, quand nous parlons de la consultation, comme le mot le dit, c'est le fait de consulter les experts, c'est le fait de consulter les mentors, c'est le fait de consulter. Je donne un exemple. Tu veux faire quelque chose. Qui a déjà fait la chose? Donc, tu t'approches de lui pour avoir de conseils parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il est là où il est. Il a traversé beaucoup d'étapes. Il a traversé beaucoup de situations. Quand tu le consultes, ça va t'éviter, toi, de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que nous parlons de consultation. Donc, je veux réussir en entrepreneuriat. Qui sont ceux qui ont déjà réussi en entrepreneuriat pour que vraiment tu les choisis comme mentor et qu'à des moments donnés, tu puisses t'approcher d'eux pour demander conseil. Donc, c'est ça la consultation. Ça te permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent comme ça en entrepreneuriat. C'est pour ça que l'expérience a montré que sur 100 entreprises créées, intervalle 5 ans, au moins 95% meurent. Oui, c'est de ça, c'est pas n'importe, c'est pas jeu d'enfant là-bas, c'est pas match amical là-bas. Donc, tu veux réussir en entrepreneuriat, il faut avoir des gens qui ont pris par là et tu vas les consulter pour avoir des conseils pour pouvoir continuer ton chemin. Docteur, pourquoi la consultation est-elle un pilier incontournable pour la réussite de tout entrepreneur? Oui, la consultation, c'est un pilier parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand tu veux faire quelque chose, assois-toi, pose-toi la question, qui sont ceux qui ont déjà appris par là? Ça va te permettre d'éviter des erreurs. Vous voyez, d'éviter des erreurs. C'est important pour te permettre de prendre de bonnes décisions. Quand tu arrives à un niveau donné et tu es un peu confus, tu es un peu flou, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un conseiller pour t'orienter, pour te diriger. Donc, ça va t'éviter, ça va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs et d'éviter beaucoup de gaspillage. Parce que des fois, quand on fait naufrage en matière d'entrepreneuriat, ça fait très mal. D'accord. Comment bien choisir son mentor? Oui, comment bien choisir son mentor, c'est de voir le parcours de la personne. Combien d'expérience la personne a dans le domaine. Je ne parle pas quelqu'un qui a commencé à entreprendre il y a 5 ans, 10 ans, non. Ce n'est pas encore ça. Et surtout, ce qui a échoué, c'est relevé. Tu as beaucoup de choses à apprendre de quelqu'un qui a eu un parcours vraiment difficile, il a eu des affaires de faillite et tout ça, là, il est tombé, il s'est relevé. Tu peux prendre conseil auprès de celui-là que celui que tout a marché sur roulé comme ça. Qu'est-ce que tu as à apprendre de lui? Donc, surtout, il faut voir le parcours de la personne, l'ancienneté de la personne et également
chose là, la taille de son entreprise. Oui. D'accord, docteur. Oui. Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs pour bien consulter et tirer profit du savoir reçu? Donc, premièrement, le conseil que moi je vais leur donner, c'est que nous, on est disponible. J'étais là la fois passée avec Roméo Chouaké qui a la Motivateur Canada. Il a déjà 22 ans d'expérience en matière d'entrepreneuriat. Il est venu la fois passée, on est en train de former des gens dans une entreprise. Donc, vous me consultez, on peut être votre mentor, on peut vous accompagner, on peut vous donner des conseils. Et maintenant, si vous-même, vous connaissez des gens, vous avez vu que vraiment ils ont eu un parcours, ils peuvent être vos conseils. Il y a aussi certaines personnes, ils sont loin, mais ils ont écrit. Des gens comme Kiyosaki qui ont écrit, des gens qui ont réussi en entreprise, ils ont écrit. Il faut avoir leurs livres, ce qu'ils ont écrit pour apprendre d'eux. Donc voilà le conseil que donc, vous pouvez consulter. Vous pouvez nous consulter, vous pouvez consulter quelqu'un que vous connaissez ou bien également lire les livres de ceux qui ont réussi en affaires. Ça va beaucoup vous aider. Docteur, à ce propos, laissez-nous vos contacts. Oui, mon contact c'est plus 229 WhatsApp, plus 229 96 25 36 66. J'ai chaîne TikTok, j'ai chaîne YouTube, j'ai chaîne WhatsApp et j'ai page Facebook. Quand vous tapez à Canal Kadia, vous pouvez avoir accès à ces plateformes et nous échangeons beaucoup là-bas, nous faisons des formations là-bas. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Nous avons parlé de la consultation, un pilier incontournable pour tout entrepreneur. Et ce troisième pilier qui a été au cœur de notre réflexion nous rappelle qu'aucun succès durable ne se construit seul et que savoir écouter, s'entourer et recueillir les avis éclairés peut transformer une simple idée en une œuvre solide. C'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat. On se retrouve juste après.